Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs, qui a permis que nous soyons là, qui a permis que nous nous connectons aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Bienvenue, frère Roland. Seigneur, nous te disons merci, nous te prions, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Bien-aimés, aujourd'hui, le texte sur lequel nous allons partager se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 29, versets 11 et 13. C'est un texte où le Seigneur, à travers lequel le Seigneur nous parle de ses projets pour nous, de ses plans pour nous, les plans de paix, les plans de bonheur, les plans de prospérité. Bien aimé, le Seigneur nous parle dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons et ici plus particulièrement dans des situations difficiles, compliquées, bien aimé. Alors, je vais lire rapidement le texte de quelques versets afin que nous sachions de quoi nous allons parler aujourd'hui. Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14 par là. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur. Bien-aimés, nous voyons ici, à travers le passage de Jérémie 29, chapitre 11 à 13, nous voyons premièrement ici une parole d'espérance, une parole d'espoir dans un temps de désespoir. Une parole d'espoir dans un temps sans espoir, dans une période difficile, bien-aimés. Jérémie 29, 1 à 13, ici, est l'une des promesses, comme nous le savons tous, les plus aimées de la Bible. Pourtant, sa véritable profondeur n'apparaît que lorsque nous prenons son contexte au sérieux. Donc, ici, Israël vit en exil, loin de sa terre, loin de son lieu de confort, loin du temple, loin de tout ce qui est familier. Donc, bien aimé, rien n'est comme ça devrait être dans la situation dans laquelle Israël se trouvait. Rien n'est comme auparavant. Ils sont en exil. Ils sont même en esclavage, bien aimé. Et c'est exactement dans ce pays étranger, dans cette situation de désert, dans cette situation difficile, que Dieu leur parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Bien-aimé l'Éternel, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui a parlé à son peuple, je crois, 6 siècles avant Jésus-Christ, celui, bien-aimé, c'est le même qui nous parle encore aujourd'hui, dans nos différentes situations que nous traversons. Bien-aimé, plus particulièrement dans les situations difficiles, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Le peuple, il ne parle pas dans un moment de confort, il ne parle pas dans un moment de succès, de joie, pas dans un moment de stabilité, mais Dieu parle ici de l'espérance au cœur brisé, aux personnes en difficulté, aux personnes dans des situations inconfortables, aux personnes qui vivent des moments compliqués. Bien-aimé, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Donc, nous voyons ici, deuxièmement, les projets de Dieu ne vont pas à la vitesse que nous espérons. Les projets de Dieu pour nous, bien-aimés,
comment dirais-je, ne viennent pas à l'existence au moment où nous espérons, au moment où nous souhaitons. Les exilés voulaient une délivrance immédiate. Ils étaient en exil. C'est clair que quand on est en exil, on n'est pas chez soi, on a été déporté, on n'est pas dans son environnement, on n'est pas confortable. Bien aimé. De la même façon, quand on traverse des moments difficiles de nos jours, des cas de maladie, des cas de perte, des cas de désespoir, des cas de non-emploi et tout ce que ça comporte, bien aimé. De cette même façon, nous, nous voulons sortir de ces situations, nous voulons être délivrés. Et nous voulons être délivrés de la manière la plus rapide. C'est dans cette situation que le peuple d'Israël se trouvait. Il voulait une délivrance rapide. Et en plus, les faux prophètes ont prophétisé. Les faux prophètes, bien aimés à l'époque, ont dit au peuple d'Israël qu'ils seraient délivrés dans 2 ans. Que dans 2 ans, ils retourneraient dans leur lieu d'habitation, dans leur lieu d'origine, dans leur lieu confortable. C'était des fausses prophéties. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas dit 2 ans. Dieu avait parlé à travers Jérémie en leur disant 70 ans. 70 ans, ce sera 70 ans. Wow! Wow, wow, wow! Est-ce qu'ils ont même cru à la promesse ou alors à la parole de Jérémie? Parce que d'un côté, les faux prophètes leur ont dit dans 2 ans, vous serez délivrés. Mais Dieu dit à travers Jérémie dans 70 ans. Wow! Il faut être d'une foi forte pour accepter cette promesse. Et c'est ce que Dieu nous demande, la foi, la persévérance. 70 ans. Nous connaissons plusieurs cas dans la Bible où des personnes étaient dans des situations difficiles, des cas de maladie de 38 ans, des cas de maladie de 12 ans, des cas de maladie de 18 ans. Mais ils ont été délivrés. Ils n'ont pas perdu espoir. De la même façon, Dieu a promis à son peuple de les délivrer dans 70 ans. La bonne nouvelle, c'est que quand Dieu nous envoie en exil, que le fait que le peuple d'Israël est en exil n'était pas négatif au point de vue de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu les a ordonnés même comment dirais-je, de construire des maisons. Il les a ordonnés de construire des maisons, de faire du jardinage, de fonder même des familles. En d'autres termes, il leur a dit, soyez fidèles même lorsque la vie est difficile. Soyez fidèles même quand c'est compliqué. Accrochez-vous, vivez, même quand ça paraît ne pas être possible. Continuez vos activités journalières, même si c'est difficile. Soyez fidèles. Et nous voyons que Jésus reprend cette vérité. Jésus nous dit la même chose dans Jean 16, 33, quand il dit que nous aurons des tribulations dans ce monde. Jésus nous l'a promis. Nous aurons des tribulations dans ce monde. Ça revient au fait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Mais dans cette tribulation, pendant ces moments difficiles, bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que sa paix est avec nous. Sa paix se trouve dans ces moments difficiles, au milieu de ces tribulations, et non en dehors d'elles. Donc Jésus-Christ, Dieu est avec nous en tout temps et en tout lieu. Ce que nous devons faire, c'est d'être fidèles, d'avoir la foi, de ne pas désespérer. Il a promis de ne pas nous abandonner. Bien-aimés, troisièmement, nous voyons ici un avenir et une espérance. Mais au temps de Dieu, nous avons l'habitude de dire, le temps de Dieu est le meilleur. Et même, nous avons l'habitude de dire, tout ce que Dieu fait est bon. Donc ici, parlant du temps de Dieu, la promesse de Dieu à son peuple, de la même façon, sa promesse pour nous, bien-aimés, ou alors l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, viennent en existence
se réalisera, mais au temps de Dieu, en son temps. Donc, Jérémie 11 n'est pas un slogan de prospérité. Ce n'est pas un slogan de prospérité, c'est une promesse de fidélité. C'est une promesse de fidélité. Donc, Dieu promet, comment dirais-je, accomplir ses plans qu'il a pour nous. Même dans nos situations difficiles, il connaît les plans, les projets qu'il a forgés pour nous. Nous nous rappelons l'histoire de Job qui a été malade à mourir. Mais Dieu connaissait ses plans pour lui. Dieu savait exactement ce qui se passait avec Jérémie. Mais Jérémie, ne le sachant pas, malgré qu'il ne le savait pas, il a persévéré, il n'a pas abandonné, il n'a pas régné son Dieu. Il ne s'est pas tourné vers des faux dieux. Il ne s'est pas tourné vers des faux prophètes. Il ne s'est pas tourné vers des solutions rapides ou des solutions qui ne plaisent pas à Dieu. Il a été fidèle. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Tellement il avait mal. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, aussi fort que ça peut l'être négativement, aussi douloureux que ça peut l'être, reste accroché. Reste accroché à Jésus-Christ et lui, il est avec toi. Même dans ces moments, sa paix est avec toi. La preuve, c'est que même dans ces situations, il te fortifie. Il a dit à son peuple, construisez des maisons, malgré qu'ils étaient en exil, malgré qu'ils n'étaient pas chez eux, malgré qu'ils avaient des problèmes. Construisez des maisons, fondez des familles, faites du jardinage. Alléluia. Quel amour, malgré le fait qu'il les a punis, disons-le comme ça. Donc, bien aimé, quand Dieu nous envoie en exil, quand il nous envoie au désert, quand nous traversons les situations difficiles, malgré que nous sommes dans le Seigneur, rassurons-nous que nous le servons en esprit, en vérité. Il est avec nous. Il est avec nous. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il a un projet pour nous. Et ce sont des bons projets. Projets de paix, projets de prospérité et non de malheur. Mais ce projet se déploie selon le temps de Dieu, comme je le disais tantôt, pas selon notre temps. Ne nous pressons pas de résoudre des problèmes. Ne nous pressons pas. Bien sûr, cherchons des solutions, mais consultons Dieu. Consultons Dieu afin que ce soit ses projets qui s'accomplissent et non les nôtres. Bien-aimés. Parce que ses projets sont les meilleurs. Paul le confirme dans Romains 8, 28, quand il dit « Dieu fait concourir toutes choses au bien. » Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, mais pas toujours immédiatement et pas toujours visiblement. Alléluia. J'entends souvent des gens dire, mais pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que je crois et telle ou telle chose m'arrive? Bien-aimé, accroche-toi. Prie-le. Il a dit, vous me prierez, vous me chercherez. Donc, va vers lui. Nous avons un pas à faire. Nous avons un pas à faire, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie à partir du verset 12? Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Dans le cas de son peuple en esclavage ou en exil, il leur dit, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'invoque pas Dieu, s'il n'invoquait pas Dieu, il serait resté là éternellement. Il serait resté en exil tout le temps. Dieu ne les aurait pas sortis de là. Donc, vous m'invoquerez et vous partirez. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, dans nos situations difficiles aujourd'hui, à moins que nous n'invoquions Dieu dans ces situations, nous ne sortirons pas de cette situation. Donc, il faut que nous invoquons Dieu. Il faut que nous appelons Dieu. La Bible dit, appelle-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est le même Dieu qui parle dans Psaume, qui a parlé aussi à travers Ésaïe, pas Ésaïe, Jérémie dans notre cas d'aujourd'hui. Vous me prierez. Donc, tu ne vas pas seulement l'invoquer, tu vas le prier, tu vas le supplier, tu vas lui étaler tout ce que tu vis. Alléluia. Il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Le rideau est déchiré à la mort de Jésus à la croix. Invoque-le, il te délivrera. Prie-le et il t'entendra, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, il faut chercher Dieu sincèrement. Il faut chercher Dieu, pas pour un jour, pas pour 2 jours, tout le temps.
Cherche-le de tout ton cœur et il se laissera trouver. Et il agira en son temps parce qu'il connaît les plans qu'il a pour toi. Il connaît quand est-ce que chaque, on dit milestone, quand est-ce que chaque activité de ta vie se réalisera. Il le sait. La Bible dit dans Psaume qu'avant que tu ne sois dans le sein, le ventre de ta mère, il te connaissait. Et il dit par Jérémie qu'il connaît les projets qu'il a forgés pour toi. Et il ajoute en disant, tu me chercheras et tu me trouveras. Tu m'invoqueras et je t'entendrai. Tu me prieras. Mais nous devons le faire. Nous devons faire tout ce qui est écrit, tout ce qu'il dit. Alléluia. Donc, quatrièmement, comme je disais tantôt, vous me chercherez et vous me trouverez. Il ne s'agit pas ici d'une, comment dirais-je, il s'agit ici d'une relation personnelle entre Dieu et toi, entre Dieu et nous. Chacun doit chercher Dieu dans son secret. Chacun doit chercher Dieu, quel que soit où il se trouve. Chacun doit chercher Dieu et il se laissera trouver. Alléluia. Jérémie 29, 12 et 13, à 13 est comme le cœur du passage. Vous me chercherez et vous me trouverez si, à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, à condition que vous me cherchez sincèrement, que vous me cherchez en esprit et en vérité. Bien-aimés, on ne peut pas se cacher devant Dieu, on ne peut pas mentir. Dieu, il nous connaît. C'est lui qui nous a formés. Donc, la venue de Dieu ou alors... la venue de Dieu, alors, ce que Dieu a prévu pour nous commence pas forcément par un changement de circonstances, mais ça commence à l'intérieur de nous. Ça commence dans notre cœur. Ça commence par une décision personnelle de vouloir rentrer dans les plans de Dieu qu'il a pour nous. Alléluia. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc l'exil n'était pas seulement une discipline. Il ne s'agissait pas seulement de discipliner le peuple. C'était aussi une purification, un appel à une dévotion entière. Un appel à un abandon entier à Dieu. Seulement si tu t'abandonnes à lui complètement, il peut faire de toi ce qu'il veut. Et ce qu'il a prévu, ce qu'il veut faire de toi, c'est que ces plans de paix, de prospérité, de bonheur pour toi viennent à l'existence. Il n'a pas de plan de malheur pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a Ésaïe 55 qui confirme, parce qu'il est écrit, Dieu est proche et prêt à être trouvé. Dieu est proche et prêt à être trouvé. Voilà. Et Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous ne nous approchons pas de Dieu, il ne s'approchera pas de nous. Si nous ne le cherchons pas, nous ne le trouverons pas. Cinquièmement, Dieu est Dieu en exil autant que dans le pays promis. Dieu est Dieu dans tes situations difficiles autant que dans tes situations de joie, de paix. Il est le même. Il est avec toi dans cette situation. Alléluia. Jérémie 29, bien-aimé, révèle une vérité profonde. Dieu n'est pas limité au temple. Dieu ne se laisse pas trouver seulement dans les temples. Dieu se laisse trouver où que nous soyons. Il est omniprésent. Il n'est pas seulement dans les succès ou dans ta stabilité. Il est pleinement présent, même dans le désert, même en exil, même dans nos cœurs brisés. Dieu est là et il veut nous restaurer. Il veut nous restaurer. Alléluia. Donc la présence de Dieu n'est pas liée à une situation géographique, à un lieu ou à des circonstances. Il est le Dieu qui marche avec son peuple, où qu'il soit, où que son peuple soit, où que tu sois, Dieu est avec toi. Il a promis et il le fait. Et nous devons le réaliser. Nous devons le lui rappeler. Nous devons l'invoquer. Nous devons le prier. Nous devons le chercher, selon ce qui est écrit. Donc, sixièmement, la promesse a été donnée à Israël, à son peuple, dans le temps, et par Jésus-Christ
elle nous est adressée aujourd'hui. La même promesse qui a été adressée au peuple d'Israël nous est adressée aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons partie du peuple de Dieu par Jésus-Christ. Jérémie 29, 11 à 13 est d'abord une promesse collective pardon, pour Israël, mais en Christ, elle devient un modèle de la manière dont Dieu agit envers son peuple aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait, bien-aimé? Dieu a des pensées de paix pour nous aussi. Dieu nous appelle à la fidélité dans les saisons difficiles, de ne pas abandonner. Ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Lève-toi, vis, vis, approche-toi du Seigneur, parle-lui, invoque-le. Il se laisse trouver, cherche-le. Donc Dieu nous appelle à la fidélité même dans des saisons difficiles. Dieu nous conduit vers un avenir qu'il prépare lui-même. Ses plans pour nous sont les meilleurs. Il connaît les plans qu'il a prévus pour nous. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. S'ils le cherchent, c'était la condition. S'ils le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Et nous voyons que Paul résume cela dans Philippiens 1,6 où il dit « Dieu achève ce qu'il commence ». Si Dieu t'a créé, il va achever ce qu'il a commencé avec toi. Alléluia. Bien-aimés, comment est-ce que nous allons appliquer ce texte dans notre vie quotidienne? Comment est-ce que l'Église peut appliquer ce texte aujourd'hui? De Jérémie 29, les chapitres 11 à 13 ou 14. Ce passage nous appelle à trois attitudes, disons comme ça. Premièrement, à la confiance. À la confiance. Dieu a un projet, même lorsque je ne le vois pas. Il a un projet. Ce texte nous appelle à la fidélité, bien-aimés. Dieu nous appelle à vivre pleinement aujourd'hui, tout en attendant demain, tout en ne connaissant pas ce que demain sera. Dieu nous appelle à vivre. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous appelle à vivre, à ne pas abandonner, à vivre. Il a dit à son peuple, malgré leur situation d'exil, faites du jardinage, construisez des maisons, ayez des familles. Donc vivons, vivons, quelle que soit la difficulté, vivons. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous et il a promis de délivrer son peuple après 70 ans. De la même façon, la situation dans laquelle nous sommes, si nous nous approchons au Seigneur, si nous le cherchons de tout notre cœur, nous l'invoquons, il a promis aussi nous délivrer, car ses plans pour nous sont des plans de paix. Il nous délivrera certainement, quelle que soit la situation. Que ce soit une situation comment dirais-je, de non-emploi ou une situation financière ou une situation de célibat ou une situation, quelle que soit la situation, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce sont, avec Dieu, ce ne sont pas des situations, enfin des solutions rapides, mais ce sont des attitudes à adopter pour toute une vie. Nous devons être confiants, nous devons être fidèles, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Bien-aimés, finalement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Jérémie 29, 11 à 13 n'est pas une, comment je dirais, n'est pas une consolation superficielle, mais c'est une espérance profonde et mûre, quoi. Une espérance profonde, une espérance pour toute une vie. Dieu est fidèle, bien-aimé, même en exil, même dans ta situation. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Rassure-toi que tu le sais en esprit, en vérité. Rassure-toi que tu vis selon les fruits de l'esprit, comme Galates 5 le décrit. Rassure-toi, bien-aimé, et il te délivrera. Il te délivrera. Invoque-le, cherche-le, appelle-le, il te délivrera. Donc, il nous appelle à être fidèle, à l'être fidèle, car lui-même il est fidèle, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Et il a un projet pour nous, même si nous devons attendre, parce qu'il fait tout en son temps.
Il fait tout en son temps et nous devons respecter le temps de Dieu. Dieu se laisse trouver lorsque nous cherchons de tout notre cœur. Il se laisse trouver. Alors, c'est la promesse d'un Dieu qui dit, avec ce passage, nous avons la promesse de Dieu qui dit, je suis avec toi dans le pays étranger, dans l'attente, dans la recherche, dans le nouveau commencement. Il est avec nous dans toutes nos situations. Il est avec nous quel que soit ce que nous vivons. Il est avec nous dans nos joies et nos peines. Il est avec nous. Il est fidèle. Donc, bien aimé, c'est avec ces paroles que je vais clore comment dirais-je, la prédication. Et en même temps, je ne manquerai clore sans lire encore une fois de plus le passage de Jérémie au chapitre 29 du verset 11 à 14. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir, c'est-à-dire être délivré. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Déclaration du Seigneur. Dieu est fidèle, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait en avance. Gloire à Jésus. Je vous remercie, bien-aimés, d'avoir pris du temps pour être là. Merci d'avoir... merci, frère. Merci d'avoir été là. Je prie que le Dieu qui a les plans parfaits pour nous, pour chacun de nous, vous révèle ses plans, vous révèle les voies qui mènent à ses plans. Alléluia. Qu'il nous délivre de tout ce qui nous empêche d'entrer dans cette destinée parfaite, cette destinée de paix qu'il a pour chacun de nous. Qu'il soit avec nous tous les jours de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen.